Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Et depuis le 6 février dernier, eh bien c'est l'arrivée du très attendu event Final Fantasy VII, avec également le non moins attendu Cloud Strife dans la bannière associée. Et tout comme Lightning ou Tidus au moment où ils étaient arrivés, eh bien Cloud se retrouve tout seul, il n'est pas accompagné des autres personnages de Final Fantasy VII. En guise de compagnon, il a des personnages originaux de Brave Exvius avec lui. Et donc on va détailler tout ça, les différentes capacités des personnages, donc Cloud, Elfried, William et enfin Conrad. Et on va commencer par Conrad. Donc, le natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, on va immédiatement commencer par quelque chose, c'est parler de sa récompense de confiance, parce que en même temps que l'event et la bannière FF7, eh ben, il y a eu quelques petites modifications au niveau de l'équilibrage, et ça concerne entre autres l'arme que l'on peut obtenir par le biais de Conrad. Donc il s'agit d'une épée large avec 130 d'attaque physique, mais qui nécessite d'être portée dans les deux mains. Donc ça existait déjà, il y avait certaines armes qui étaient arrivées auparavant, donc des armes qui habituellement nécessitent qu'une seule main pour être portées et donc fonctionnent par exemple avec ambidextrie. Et ben il existait certaines représentantes de ces catégories d'armes qui nécessitaient d'être portées sur les deux mains à la fois. C'était le cas notamment d'une lance qui avait 130 d'attaque physique que l'on pouvait récupérer durant un précédent event, ou bien la récompense de confiance de Jean ou de natif 3 étoiles qui avait une arme à feu qui donnait 120 d'attaque physique. Donc jusqu'à présent, c'était pas des armes extrêmement intéressantes parce que même si elles avaient une forte stat d'attaque, il y avait d'autres armes qui nécessitaient que seulement une main pour être portée, qui avaient une valeur égale, voire parfois supérieure. Et là, en fait, il y a eu un rééquilibrage de ces types d'armes qui nécessitent les deux mains pour être portées et qui concerne quelque chose qu'on a l'habitude un peu de laisser de côté. C'est la fourchette de dégâts que peut produire un type d'arme. En fait, pour la plupart des armes, normalement, la fourchette est assez réduite, c'est entre 90% et 110-120% des dégâts de l'arme, grossièrement, sur chaque attaque. Ça peut être aussi bien les coups blancs ou vraiment les plus gros sorts que notre personnage lancera. Il y avait quand même certains types d'armes qui avaient une plage de dégâts un peu plus élevée, notamment les haches et les marteaux, mais voilà, globalement, ça restait assez léger. Et là, justement, avec cette mise à jour, eh ben, les développeurs ont réévalué la plage de dégâts des armes qui nécessitent d'être portées à deux mains pour qu'elles soient beaucoup plus intéressantes. Maintenant, les armes à deux mains, elles ont une plage de dommages qui va plutôt de 100% des dégâts à 160%. Pour certaines d'entre elles, notamment une masse d'armes que l'on peut récupérer durant cet event auprès du roi Mog, qui a 115 d'attaque physique, mais qui a justement une plage de dégâts plus large, donc dans certains cas, on pourra faire des dégâts plus élevés, ce qui justifie le fait que l'on doive porter ce type d'arme dans les deux mains. Et donc ça concerne également la récompense de confiance de Conrad. Pourquoi j'en parle autant? Eh bien parce que c'est une arme qui va être vraiment l'arme idéale pour le personnage de Cloud. Si vous arrivez à piocher Cloud dans la bannière, il y a quand même de fortes probabilités que vous récupériez un ou plusieurs Conrad au passage, et ben dans ce cas-là, je vous encourage très vivement à farmer sa récompense de confiance. Donc, après, pour ce qui est du personnage en lui-même, basiquement, on pourrait le qualifier de Edgar version 5 étoiles, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a plusieurs outils, et qui a surtout des attaques entre guillemets d'arbalète qui font un peu de multi-hit comme ce que Edgar avait, avec notamment Auto-Crossbow, Chainsaw, Sunbeam et Drill, que le personnage d'FF6 possédait déjà. Après, bon, au niveau de ses passifs, bon, il n'a pas grand chose. Il possède nativement Machine Killer, il a un plus 10% d'attaque physique, un plus 10% de MP, un plus 10% de défense physique. Rien de très très intéressant. Il a aussi un contre qui fait qu'il a 30% de chance d'infliger une altération d'état aléatoire parmi poison, aveuglement, paralysie et pétrification à la cible qui l'a attaqué. Mais voilà, à côté de ça, bon, il a pas grand chose pour lui niveau outil. Il a un sort qui lui permet de mitiger les dommages de 30% sur lui-même pendant qu'il attaque.
Il a une petite régène de points de vie qui peut mettre en pour toute l'équipe, et qui au passage augmentera de 25% la résistance aux altérations d'état. C'est pas franchement très intéressant, et au final, sa capacité est peut-être la plus notable, c'est un sort qui lancera aléatoirement un debuff de résistance élémentaire de 50% pour 2 éléments à la fois. Donc il y a 25% de chance qu'il débuffe le feu et le vent, 25% de chance de débuffer la glace et la terre, 25% de chance de débuffer la foudre et la lumière, et enfin 25% de chance de débuffer l'eau et les ténèbres. Voilà, pour un personnage qui est natif 3 étoiles, avoir un sort qui permet de débuffer de 50% toutes les résistances, de manière aléatoire certes, mais quand même, voilà, c'est à peu près son seul intérêt réel. Il y a également sa limit burst, bon, qui est une limit burst faisant tout de même 400% de dégâts physiques répartis sur 17 hits, et qui ignore la défense de 25%, et qui en plus débuffe la défense physique de 50%. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que lorsque l'on booste le niveau de sa limit burst, eh bien ça ne fera qu'augmenter la puissance de son attaque et non pas la puissance du debuff. Ça aurait pu rendre le truc plus intéressant, mais il n'en est rien. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de Conrad. Si vous l'avez, n'hésitez pas à farmer sa récompense de confiance, elle pourrait être utile pour plus tard, j'en suis convaincu. Nous avons ensuite William, le natif 4 étoiles de cette bannière, un mage spécialisé dans les dégâts de terre. Un peu de la même manière qu'on avait eu durant la bannière des Veritas Victoria, qui est elle une mage de feu, voilà, là on a William. Donc il a en plus une très bonne récompense de confiance, puisque c'est une habilité qui, une fois équipée, augmente de 20% la défense, et augmente également de 40% l'attaque, j'ai dit défense seulement, oui, défense physique. 20% la défense physique, et qui augmente également de 40% l'attaque magique si on est équipé d'un bâton de mage. Donc c'est vraiment une excellente récompense de confiance. Et donc en bon mage spécialisé dans la terre, eh ben, il a un panel de sorts plutôt limité. En fait il a Stonja, donc le sort de terre dont la puissance augmente à chaque nouvelle utilisation, et il a surtout, et pour la première fois dans Brave Exvius, le sort Quake. Donc Quake, c'est comme le sort Tornade de Shantoto, lorsqu'elle avait eu sa 5ème étoile. C'est une magie en AOE qui fait 275% de dégâts magiques de terre répartis sur 8 hits, et qui débuffe en plus de 50% la résistance à la terre. Donc c'est une magie multi-hit qui pourra se révéler être extrêmement efficace si vous avez plusieurs William qui lancent des Quakes ensemble, surtout que ce personnage apprend nativement magie W, donc la possibilité de lancer 2 sorts de magie noire durant le même tour. En parlant des magies noires, il a également le sort Osmose, donc pour absorber les MP, c'est bien qu'un mage possède ce genre de choses. Au niveau de ses passifs, il a de très très bons passifs. Alors de base, il est immunisé à la pétrification, il a également 30% de MP supplémentaires, 20% d'attaque magique, et il a Road Mastery, donc lorsqu'il est équipé d'un bâton de mage, il gagne encore 50% d'attaque magique supplémentaire. Donc vraiment d'excellentes stats, ça fait partie des mages ayant la meilleure stat d'attaque avec Majin Fina, Victoria ou bien Transterra. Ensuite, au niveau de ses autres capacités spéciales, il a un petit sort qui a 50% de chance de pétrifier, un autre sort magique non élémentaire qui fait 200% de dégâts répartis sur 5 hits et qui ignore la défense magique de 25%, bon c'est pas très intéressant. Et enfin il possède 2 buffs qui sont assez originaux et qui ressemblent un peu à des sorts que possédait déjà Nicole, l'un des personnages principaux de l'histoire de Brave Exvius. C'est-à-dire qu'il a un sort qui augmentera de 110% la défense physique pour toute l'équipe, mais qui en contrepartie diminuera de 50% leur attaque physique. Donc voilà, quand même une assez lourde contrepartie. Et on a la même chose pour la défense magique, qui pourrait être donc boostée de 110% pour toute l'équipe, mais qui au passage diminuera de 50% l'attaque magique de toute l'équipe. A la limite, vu la méta actuelle,
Le deuxième buff est plus intéressant puisque on a souvent une équipe orientée attaquant physique, donc avoir un boost de défense magique tout en débuffant l'attaque magique, ça aura pas une très grosse incidence sur notre puissance d'attaque, tout en nous offrant peut-être davantage de survivabilité, notamment avec le combat contre Bahamut, puisqu'il balance des sorts magiques. Donc ça peut avoir de l'intérêt. Et toujours est-il que William, c'est un mage très intéressant, spécialisé dans un élément, donc certes il sera quasi inutile contre des adversaires qui seront résistants, voire immunisés à la terre, mais voilà, il aura quand même, je pense, énormément d'intérêt. Et on verra certainement à l'avenir d'autres mages comme lui et Victoria arriver et qui seront également spécialisés dans un autre élément, ça j'en mets ma main à couper. Et enfin, sa limit burst, c'est du 460% de dégâts magiques de terre en AOE. Ça n'ignore pas la défense magique, par contre, ça gagne un très bon boost de puissance si vous donnez la peine d'augmenter sa limit burst jusqu'au niveau 25, puisqu'au niveau max, ça fera du 940% de dégâts magiques. C'est quand même pas mal du tout. Bon, voilà pour ce qui est de ce personnage. Franchement, il est très bien. Si vous faites des pulls sur cette bannière et que vous l'obtenez, vous pourrez être content, même si bien entendu la méta ne s'accorde pas très bien aux attaquants magiques. Il n'empêche que plusieurs William qui balanceront des Quakes ensemble, ça pourra faire le taf. Je devrais peut-être même faire une vidéo contre certains anciens trial boss pour montrer un peu ce que cela pourrait produire. Nous avons ensuite l'une des deux natives 5 étoiles de cette bannière, donc Elfried. Un personnage qui est à mi-chemin entre un attaquant physique et un tank. C'est assez particulier et c'est surtout un personnage spécialisé dans les dégâts de glace, ce qui est plutôt cool puisque jusqu'à présent on n'avait pas d'attaquant physique spécialisé dans cet élément. Il était temps, même si elle n'est pas aussi puissante que d'autres personnages comme Dark Knight Cecil ou Knight Delita, eux aussi spécialisés dans un élément. Par contre, elle a vraiment une excellente récompense de confiance. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les personnages de la bannière, mais ils ont tous vraiment de très très bonnes récompenses de confiance. Donc elle, c'est un accessoire qui augmente de 40 points l'attaque physique, qui donne automatiquement l'équivalent de 2 cristaux de limit burst à chaque tour, et surtout qui donne la capacité True Double End. Donc qui est différent de la double end classique que pouvait donner la récompense de confiance de Bartz. En fait, cette True Double End, ça augmente de 50% l'attaque si on est équipé d'une arme dans une seule main, mais c'est surtout un boost qui concerne tous les types d'armes, même les armes qui nécessitent d'être portées dans les deux mains à la fois, comme par exemple la récompense de confiance de Conrad. Et là, tout de suite, ça gagne encore plus en intérêt. Voilà, la capacité de Double End a été buffée pour ces nouveaux personnages et devient donc très intéressant. Là, en fait, on a ni plus ni moins que l'équivalent d'un Gauntlet Genji, mais pour le Double End au lieu de l'ambidextrie. Je dirais même que en bonus de dégâts bruts, c'est meilleur qu'un Gauntlet Genji, hein. Quand même 50% d'attaque physique supplémentaire, plus le 40 points d'attaque physique. C'est vraiment très très puissant. Ensuite, donc, le personnage, comme j'ai dit, elle est à mi-chemin entre une attaquante physique et une tank, puisqu'au niveau de ses passifs, donc, elle a déjà une immunité à la paralysie et à la confusion. Elle a un plus 20% de points de vie, un plus 20% de défense physique, elle a un plus 30% d'attaque physique. Elle a Armor Mastery, qui lui augmente de 30% sa défense physique et de 50% sa défense magique si elle est équipée d'une armure légère ou lourde. Et elle a également True Double End, qu'elle apprend nativement, donc 50% d'attaque physique supplémentaire si elle porte qu'une seule arme. Et ça fonctionne donc avec les armes, la catégorie d'armes qui demande d'être portée dans les deux mains. Voilà, elle a également un contre qui a 40% de chance de survenir lorsqu'elle se mange une attaque physique, et qui débuffera la résistance à la glace de 60% de la cible qui l'a touchée.
Donc c'est un assez bon debuff. Et ensuite au niveau de ses capacités spéciales, elle a pas mal d'outils tout de même. Donc pour ce qui est des sorts offensifs, donc elle a 2 sorts de glace, un à 300% de dégâts physiques sur une seule cible, et qui lui donnera l'élément de glace sur toutes ses attaques durant 5 tours. Elle a un autre sort de glace qui fait du 200% de dégâts physiques en AOE, et réparti sur 2 hits. Et ensuite, elle a un coup critique qui fait 300% de dégâts physiques et qui diminue de 50% la résistance à la glace. Ah oui, et j'avais oublié, elle a un autre contre. C'est vrai qu'elle a un autre contre qui a seulement 10 petites pourcents de chance de se produire, mais qui fera un coup critique de 650% de dégâts physiques. Voilà, le problème c'est que le personnage, sa plus grosse attaque, c'est un contre qui a 10% de chance de proc. Donc ça reste assez mitigé. Mais donc elle a aussi des capacités de tanking. Et ces capacités de tanking sont plutôt intéressantes, puisque déjà elle a 2 sorts qui lui permettent d'avoir l'aggro à 100% durant 2 tours, et pour l'un des 2 sorts, ça diminuera en plus de 45% l'attaque physique et magique de toutes les cibles, et l'autre sort, en plus de d'être prise pour cible à 100% durant 2 tours, ça lui augmentera de 80% à elle-même son attaque physique et sa défense physique. Donc ça déjà c'est bien. Et elle a également 4 sorts qui sont assez inédits, qui sont en fait des dispels, donc ça enlèvera les buffs et les debuffs d'une cible, et en même temps ça diminuera de 45% une des statistiques. Donc attaque physique, attaque magique et défense magique. Voilà, ça c'est une première et c'est plutôt cool parce que jusqu'à présent, quand un boss se buffait, on devait utiliser un premier personnage qui faisait un dispel, et après avec un autre personnage on devait débuffer. Elle peut faire les 2 choses à la fois. Donc c'est quand même très très appréciable. Cela dit, voilà, elle a pas non plus des stats phénoménales en tant que brute, elle a pas non plus des stats très très élevées pour un pur attaquant physique. Elle a vraiment le cul entre 2 chaises, hein, si vous me passez l'expression. Et c'est toujours un peu compliqué de jauger ce type de personnage qui tente de mixer 2 archétypes en même temps, parce qu'à vouloir faire 2 choses en même temps, et ben on fait généralement 2 choses mal. Alors faudrait voir vraiment en combat sur de gros affrontements ce qu'elle pourrait donner, mais je serais tenté de dire que pour une native 5 étoiles, elle est peut-être un poil faible. Elle a tout de même une limit burst pas dégueulasse du tout, puisque c'est du 290% de dégâts physiques de glace en ignorant la défense de 50%, mais surtout réparti sur 20 hits. 20 hits, c'est beaucoup. Donc pour des chaînes de glace, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose rien qu'avec sa limit burst. En tout cas, le perso reste intéressant, quoi qu'il arrive. C'est juste que je ne la trouve pas pleinement convaincante dans l'un de ces 2 domaines de prédilection. Et enfin, celui que les gens attendaient éperdument depuis très très longtemps, depuis le début de Brave Exvius en fait, hein. En tout cas, en Europe, c'est un personnage extrêmement apprécié. Je crois qu'au Japon, il n'est pas plus apprécié qu'un autre héros de Final Fantasy. Mais en tout cas, voici Cloud Strife, le héros de Final Fantasy VII, qui est donc un pur attaquant physique extrêmement fort. C'est vraiment un gros bourrin. Déjà, sa récompense de confiance, comme l'icône vous le laisse deviner, c'est un double end, mais un double end qui n'augmente non pas l'attaque physique de 50%, lorsqu'on équipe une seule arme dans les 2 mains, mais qui augmente l'attaque physique de 100%. Voilà, c'est assez violent. Et bien entendu, ça fonctionne avec la catégorie d'armes qui nécessite d'être portée dans les 2 mains. Donc j'en reviens encore une fois à la récompense de confiance de Conrad, cette Great Sword à 130 d'attaque, qui nécessite d'être portée dans 2 mains. Ça sera vraiment l'arme idéale pour notre ami Cloud. Donc, alors,
ce membre du soldat, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, déjà au niveau de ses passifs, il a pas mal de choses intéressantes. Il est déjà immunisé à l'aveuglement, le sommeil, la confusion et le virus. Il a un passif qui augmente de 30% toutes ses stats, donc attaque physique et magique, défense physique et magique, et qui augmente de 50% ses points de vie et ses MP. Donc ça c'est d'entrée de jeu c'est pas mal. Il a également un passif qui lui donne automatiquement 3 cristaux de limit burst à chaque tour, et ce sera pas de trop parce que peut-être l'un de ses défauts c'est d'avoir besoin d'énormément de cristaux de limit burst pour lancer sa limite, il en a besoin de 30, donc c'est bien qu'il ait un petit passif pour accélérer tout ça. Il a, comme sa récompense de confiance, une capacité qui lui donne donc plus 100% d'attaque physique si il est équipé d'une arme dans les deux mains, donc voilà, c'est un personnage qui doit porter qu'une seule arme, obligatoirement, pour bénéficier au maximum de sa puissance d'attaque. Et il a un dernier passif qui le rendra extrêmement difficile à tuer, puisque il a 50% de chance de résister à 3 attaques qui lui seraient fatales si ses points de vie sont au-dessus de 40%. Donc c'est quelque chose qui pourra quand même arriver assez régulièrement, surtout face aux plus gros trial boss, qui ont parfois la fâcheuse tendance de one-shotter purement et simplement certains personnages. Donc Cloud aura une très très grande survivabilité. Il a aussi un contre, voilà, il a 30% de chance lorsqu'il se reçoit une attaque physique ou une attaque magique de contre-attaquer avec un coup blanc. Mais le gros intérêt du personnage, c'est ses attaques spéciales qui reprennent toutes ses limit burst du jeu original. Donc il a Bravoure qui fait du 200% de dégâts physiques sur une cible, il a Cross Slash qui fait du 300% de dégâts physiques toujours sur une cible, mais réparti sur 5 hits, et qui a 80% de chance de paralyser, hein, c'est important de le noter. Il a le Blade Beam, qui chez nous était nommé contre Tayad niveau 2, hein, ça avait aucun sens, mais bref, qui fait du 300% de dégâts physiques en AOE répartis sur 2 hits. Il a Climazard qui constitue son attaque la plus puissante en termes de dégâts bruts, puisque c'est du 275% de dégâts physiques sur une cible en ignorant la défense de 50%. Et il y a moyen de faire très très mal avec. Il a ensuite Meteorrain, qui est une AOE qui fait 180% de dégâts physiques répartis sur 8 hits et qui ignore la défense de 50%. C'est sa seule attaque avec pas mal de hits. Donc le seul sort intéressant pour faire des chaînes avec d'autres personnages. Et enfin, il a Finishing Touch, qui est sa grosse tornade, qui fait 400% de dégâts physiques en AOE, mais seulement sur un seul hit. Voilà donc pour les différents outils du personnage, et il manque évidemment une dernière chose, hein, le fameux Omni Slash, qui est sa Limit Burst, donc la fameuse Limit Burst qui met 30 cristaux pour être chargé, et les 30 cristaux sont justifiés parce que c'est tout simplement l'attaque physique pouvant faire le plus mal de tout le jeu à l'heure actuelle. De base, en 6 étoiles, ça fera du 810% de dégâts physiques répartis sur 15 hits en ignorant la défense de 50%, et si on augmente cette limit burst jusqu'au niveau 25, ça fera du 1050%, toujours en ignorant la défense de 50% et réparti sur 15 hits. C'est extrêmement puissant, donc il est normal que ce soit une attaque que l'on ne puisse pas lancer à tous les tours. Mais par contre, ce sera un personnage qui sera le meilleur ami d'autres membres de l'équipe qui possèdent des sorts capables d'augmenter la vitesse de remplissage d'une limit burst. En tout cas, le personnage est clairement conçu pour être un gros bourrin qui fera de très lourds dommages sur un seul hit. Donc là, avec la refonte de Double Hand, qui augmente la précision des attaques, donc qui permet de contre-attaquer, notamment en PvP, les personnages qui augmentent leur esquive physique, la plage de dommages plus importante avec la mise à jour sur Double End à la fois, et également sur
les types d'armes dont j'ai parlé avant, et les nouveaux passifs qu'offrent Elfried et Cloud, et ben tout ça fait que y a un véritable retour en grâce des personnages utilisant Double Hand. En tout cas, c'est le cas pour Cloud et Elfried. Et c'est très intéressant puisque ça risque de peut-être un peu bousculer la méta. Encore en décembre dernier avec la bannière Monster Hunter, j'avais tendance à vous dire que Double Hand c'était pas franchement très intéressant comparé à Ambidextry. Là maintenant avec tout ce que ces personnages ont apporté, c'est plus difficile de déterminer qu'est-ce qui sera le plus puissant. Je pense que malgré tout, énormément de multi-hits avec Ambidextry pour faire des chaînes, ça reste très fort. Mais voilà, désormais on pourrait avoir des compositions d'équipes un peu différentes d'avant, où on privilégiait par exemple 2 attaquants physiques qui font du multi-hit et faire des chaînes à fond. Là on pourrait peut-être plutôt avoir un attaquant physique qui fait du multi-hit, pour incrémenter le compteur de combo, et un personnage tel que Cloud, qui mettrait une grosse praline à la fin d'une chaîne, vraiment pour maximiser ses dommages. Ça pourrait vraiment être ça, le setup idéal. Il faudra faire pas mal de tests, je pense, dans différentes situations, pour se faire une idée définitive du truc, mais en l'état... En tout cas, Cloud est un excellent personnage qui change un peu des précédents attaquants physiques, et même si c'est un pur attaquant physique qui n'a aucune attaque élémentaire, pas de debuff, pas de capacité de soutien pour son groupe, etc., il reste malgré tout très intéressant, et il peut justifier effectivement que l'on fasse pas mal de pools pour tenter de l'obtenir. En tout cas, c'est vraiment une très bonne bannière, je pense, la bannière FF7. Donc n'hésitez pas à faire des tirages dessus. Et maintenant, eh bien, on va montrer tout ça en images en allant dire bonjour aux adversaires de l'event Final Fantasy VII. Donc un event de farm très classique. On va faire le dernier palier, sachant qu'il y aura un combat supplémentaire qui arrivera le lundi 13 février. Donc je referai une vidéo d'ici là. On va prendre un petit Cloud avec nous, justement. Cloud avec tout de même 1355 d'attaque physique, hein, donc vous voyez que qui peut quand même aller assez haut. Alors d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de le préciser, alors ça reste sujet à confirmation pour des personnes qui pourraient le tester directement en jeu, mais de ce que j'ai vu passer sur un des topics de Reddit, il semblerait que le passif de Cloud ainsi que sa récompense de confiance, donc qui booste de 100% l'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une arme dans 2 mains, ne puisse pas être stacké à l'infini. On pourrait stacker que l'équivalent de 300% de bonus de dégâts. Donc petite limitation, mais là voilà, ça reste à confirmer. En tout cas, même sans ça, il peut atteindre des valeurs d'attaque physique vraiment très élevées. Je pense qu'aux côtés de Randy de Secret of Mana à l'heure actuelle sur la version Jap, c'est Cloud qui peut atteindre la plus grosse valeur d'attaque physique de tout le jeu. Donc, eh bien, testons tout ça. Alors, en plus, oui, voilà, avec ses passifs, on peut tout de même noter que pour un attaquant physique, il a de base énormément de MP. Donc c'est très confort parce que c'est assez souvent ce qui pêche chez les attaquants physiques, ça, le petit manque de pool de MP. Et ça justifie aussi l'absence d'auto-refresh sur ce personnage. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a aucun personnage de la bannière qui possède auto-refresh. C'est assez inédit, maintenant que j'y pense. Bon alors, Météorain. Vous voyez que même si on n'a pas ambidextrie, les 8 quand même font extrêmement mal. Hein. Franchement, même pour quelqu'un qui posséderait un compte assez modeste, je pense que c'est un personnage avec lequel il n'est pas compliqué d'aller au-dessus de 1000 d'attaque physique. Donc ça reste quoi qu'il arrive extrêmement fort. On va faire cross-slash. Voilà, le dernier hit qui fait très mal. Beaucoup plus que les 4 précédents. Bravoure. Voilà, un coup unique qui fait pas énormément de dégâts comparativement à ses autres attaques. Mais bon. Tiens, on va tenter le sort de Conrad qui permet de débuffer. Donc là, par exemple, voilà.
c'était aléatoire, on a débuffé la résistance au feu et la résistance au vent de 50% de cette cible. Et on va un petit peu attaquer aussi avec, avec l'ami William. Donc ce sort là par exemple, qui a un effet assez joli, je trouve. Son attaque spéciale, donc qui ne peut pas être utilisée avec magie W, puisque c'est une attaque spéciale justement. Alors ensuite, avec Cloud, on va lui faire ça, Finishing Touch. Et malheureusement, ce qui risque d'être un petit peu embêtant, c'est de montrer sa mid burst. Alors, ce que je pourrais faire à la limite, c'est de faire une zone d'exploration avec un Cloud juste après, pour avoir le temps de la charger. Parce que là, clairement, dans un combat comme ça, une limit burst qui demande 30 cristaux de limite, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Je crois qu'on n'avait pas vu le Beam Blade. Voilà, deux hits assez forts sur tous les adversaires à la fois, je rappelle. Et Bateston, voilà, un petit quadruple Quake. Sort Quake d'ailleurs très impressionnant. Et comme vous pouvez le constater, ça fait quand même des chaînes élémentaires très appréciables. Bon, on n'aura pas eu le temps de voir les attaques de notre cher robot Scorpion, le premier boss de FF7, mais bon, il est pas très intéressant. Globalement, il fait un laser sur tous les membres de notre équipe, qui fait environ 2000 ou 3000 de dégâts, et c'est à peu près tout ce qu'il fait. Donc rien de très pertinent à montrer. Je vais tout de même relancer une fois l'event. Voilà, pour également montrer une Elfried. Même si le personnage là que j'ai pris avec moi n'a pas énormément de stats d'attaque. On va quand même tester un petit peu. Donc, par exemple, son sort de provocation. Voilà, donc là, elle sera prise pour cible à 100% durant 2 tours. Et elle a débuffé de 45% l'attaque physique et l'attaque magique. Et là on vient de voir ses contres. Parce que oui, du coup, c'est assez intéressant malgré tout. Le personnage, il a des capacités pour être pris pour cible et elle possède plusieurs contres, donc elle a quand même des outils pour faire mal. Mais encore une fois, ça reste un petit peu aléatoire. Et moins puissant, très clairement, que les meilleurs attaquants physiques du jeu. Alors, on va se faire des Stonja, même si ce petit adversaire, il n'en a pas l'air, mais il est résistant aux attaques de terre. Ça ne l'empêche pas de mourir. Ensuite, on va faire ce sort là. Voilà, et pendant, par exemple, là pendant 5 tours, toutes ces attaques feront des dégâts de glace. Tiens, et son attaque spéciale à William, si on la combotte, ça donne quoi? Ça reste correct. Et donc aussi, ce que l'on va tester... Alors avec Conrad, on va poser un debuff. Et avec... avec Elfried, donc une attaque qui à la fois dispelle la cible et lui posera un debuff sur une de ses stats, donc là ça sera l'attaque physique. Vous voyez donc que les debuffs élémentaires ont disparu et qu'à la place on a le debuff d'attaque physique. Donc c'est quand même un sort assez intéressant. Allez. On va en terminer rapidement.
ensuite, on ira en zone d'exploration pour montrer tout de même un Omnislash. Parce que je pense que ça intéresse tout de même plus d'une personne. Hein. Alors, tiens, on va tenter de le débuffer en défense magique. Voilà. Pour essayer de le buter d'un coup avec les Quakes de No William. Parfait. Vive les chaînes élémentaires. Alors j'imagine même pas avec encore plus de William au niveau max qui balance tous Quake ensemble, ça doit être la véritable orgie de hits. Très bien. Donc allons dans une zone d'exploration, on va aller dans la toute première. On va pas se prendre la tête là-dessus. Voilà. Et donc, inclus dans notre compagnie. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre voilà, un personnage comme Aileen, qui a une capacité, justement, pour augmenter la vitesse de remplissage de la limit burst. Histoire d'accélérer un poil le mouvement. Encore faut-il qu'on ait des rencontres aléatoires. Ok. Venez à moi, petits cristaux. Oui, oui, oui. On a envie de voir Omnislash le plus rapidement possible. Ah, il faut avouer d'ailleurs que qu'Omnislash est très très bien retranscrit. Je trouve qu'ils ont fait un assez bon travail hein, à ce niveau-là. On reconnaît bien l'attaque, on ressent bien l'impact des coups comme dans le jeu d'origine. C'est assez appréciable. Ok, on reste dans la zone. Allez, un ou deux combats, ça devrait être suffisant. On se dépêche s'il vous plaît. Bah, je crois que si on attend un tour, elle devrait finir de se charger automatiquement. Voilà, c'est bon. Omnislash donc. Admiré. Avec le petit effet, hein, comme dans le jeu d'origine. Voilà, les 14 premiers hits qui faisaient à peu près 150 000 de dégâts, et le tout dernier qui a fait quasiment 1 million. C'est puissant, c'est vraiment très très puissant. Surtout que j'imagine que ce Cloud... Alors déjà, il a 1100 d'attaque, c'est assez élevé. Ah, il a aussi sa limit burst au niveau 25. Bon bah voilà, la personne qui possède ce Cloud a eu le nez creux, et a tout de suite vu ce qui était le plus intéressant. Et très franchement, là... Il n'a pas un équipement qui nécessite énormément de farm pour être obtenu. Une arme que l'on obtenait gratuitement dans l'Event Dragon Quest, des équipements aussi que l'on obtient gratuitement dans de précédents events, la récompense de confiance d'Hunter Nicole qui était obtenable assez facilement durant l'event Monster Hunter, une bague qui donne 15% d'attaque physique entre autres, et dont le schéma est récupérable au bout de 60 trophées, donc ça aussi c'est quelque chose de farmable. Là c'est sa propre récompense de confiance,
donc bah, il devait avoir des Trust Moogle de côté. Greatsword Mastery que l'on récupère sur Dark Ifrit et Dark Siren, et de 30% d'attaque physique que l'on récupérait également par des bannières qui coûtaient des lapis. Et également sur le Trial Boss Gilgamesh, donc rien de très très fou au niveau de son équipement, et pourtant, voilà, 1100 d'attaque. Ça envoie quand même du lourd. Et vu l'heure à laquelle je fais cette vidéo, eh bien, je pense qu'on va terminer en faisant un petit pool quotidien. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu trop de chance au niveau de mes tirages. J'ai beaucoup de William, beaucoup de Conrad, mais bien entendu aucun des deux natifs 5 étoiles. L'espoir reste malgré tout toujours permis. Et on va voir, avec ce cristal peut-être, qui est bleu malheureusement. Et ce sera un hate, tout ce qu'il y a de plus banal. Eh bien tant pis. C'est donc sur ça qu'on va se laisser. Eh bien, je vais vous souhaiter bonne chance, plus qu'à moi en tout cas, pour tenter d'obtenir Cloud. Je suis persuadé qu'il y aura plus d'une personne qui fera de nombreux tirages, voire beaucoup de reroll pour tenter de l'avoir. Et je peux vous assurer que c'est plutôt rentable, cette bannière. Donc foncez, ça vaut le coup. Sur ce, eh bien, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.